Explorer la Bible, lecture quotidienne. Chapitre 3, jour 4. Nous lisons le premier livre de Samuel, le chapitre 3, les versets 1 à 21. Samuel, la voix et la vision. Entendre la parole du Seigneur. Le jeune Samuel servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, » répondit Élie, « je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni les sacrifices ni les offrandes ne pourront jamais effacer son péché. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela. « Samuel, mon enfant. »« Oui, maître, » répondit-il. « Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie. « Ne me cache rien. » « Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. » Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Élie déclara « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beer-Shéba au sud, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole.